Alors, bien entendu, dans ce nouvel ouvrage qui s'appelle Police luxembourgeoise, de la monarchie à l'ignominie, on ne va pas seulement parler de la psychotronique, des pratiques, de la cartographie qui a été faite de la population, de cette volonté de laisser l'intelligence artificielle gérer le destin de chacune des personnes en fonction de tests psychologiques, en fonction du profilage, de ce que vous publiez, etc. On est dans quelque chose qui est complètement irrationnel, hein. C'est une tentative de rationaliser les sciences sociales. Je suis complètement voué à l'échec, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a pas fonctionné avec la génétique dans l'Allemagne nazie, ça n'a pas fonctionné avec la psychologie dans l'Union soviétique, et ça ne fonctionnera pas avec cette nouvelle fausse spiritualité, cette fake spiritualité de la gouvernance mondiale. En réalité, on en revient à la base, à ces questions que je vais tenter d'éclairer pour vous dans ce livre. C'est la question de la génétique naturelle ou contrôlée. Eh bien, elle ne date pas du nazisme. La question du contrôle de la pensée et surtout des représentations artificielles ou naturelles du monde, eh bien, n'a pas attendu les soviétiques. Quant à la peur de certains juifs apostats de voir l'islam conquérir le monde avec l'aide de puissances célestes, elle n'est pas spécifique aux apostats de Hollywood. On les retrouve dans les travaux de Yuval Harari, notamment son histoire de l'humanité, rocambolesque dans Homo sapiens sapiens, et sa promotion d'un pseudo Homo Deus enfermé dans la caverne du métavers, hein, avec sa santé gouvernée par des injections de thérapie génique. Est-ce que c'est là une réaction venue du fond des cavernes, la peur de voir un processus naturel, un processus du déterminisme historique, la rencontre en fait, obliger l'humanité à absorber une vague migratoire d'une espèce humanoïde plus sage dans ses représentations du monde, mieux équipée technologiquement, donc plus performante, et dont les systèmes immunitaires et reproductifs sont plus harmonieux. Ben, c'est à ces questions que je vais répondre dans mon prochain ouvrage, celui qui sera publié dans 3 semaines. À mon petit niveau, évidemment. Il est la réponse d'un homo magus. Hein, l'homo magus, c'est l'homme mage, c'est l'homme traditionnel, l'homme astrologue. Un homo faber, l'homme constructeur, qui se prend pour Dieu, qui veut se construire lui-même comme on construit un golem. Et je vous propose de ramener cet homme arrogant, hein, cet homme de la psychotonnerie que je guine, le la, a un petit peu d'humanité, tant ses idées sont des idées à vomir, c'est-à-dire qu'il est passé de la course à l'auroch du Néandertal au cul de la vache, et du Néandertal au cul de la vache, eh bien le paysan n'a pas changé. Le problème, il reste le même, c'est un problème vagal, et c'est exactement ce problème du système vagal qui préoccupe les croyants depuis Sodome et Gomorrhe. Néandertal, le néandertalien nous a transmis des pratiques à vomir. Il baise sa fille, il est pédocriminel, il zigouille ses gosses, il se drogue, il a des représentations fausses du monde et il aime bien partir à la chasse à l'être humain pour le déposséder. Toutes ces pratiques de Néandertal, de pédovski en réalité, sont des pratiques à vomir. Hein. Et si nous ne cessons pas avec ces pratiques, eh bien la Bible et le Coran sont clairs. C'est notre humanité qui n'a aucune chance de survivre, sauf à retourner dans les cavernes. Le Coran nous informe qu'au jour du jugement de l'humanité par un grand tremblement de terre, à la sourate 99, un événement qui modifiera la perception du ciel, les hommes ayant un défaut dans le cœur, sourate 2, seront rejetés et illuminés. Ils ne trouveront suivi qu'en se réfugiant sous terre. Et comme l'annonce l'Apocalypse de Saint Jean, le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut y subsister. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 14. Un défaut dans le cœur, 12 tribus d'Israël chargées de guider l'humanité, héritant d'une nouvelle Jérusalem, dans un lieu élevé, dans l'hémisphère sud, sauf une tribu qui trahit, celle de Dan. Les anciens nous ont habitués à raisonner par analogie et par prophétie. Les nerfs vagues ou pneumogastriques appartiennent à 12 paires de nerfs crâniens, qui par analogie renvoient aux 12 fils de Jacob, Israël. Dieu forme l'homme
comme il le fait de son peuple d'élus, comme il le fait des 12 constellations du zodiaque et du cosmos. Les nerfs vagaux sont la 10e paire, donc liés symboliquement à la tribu de Dan, mais aussi à celle des savants d'Issachar et à leurs descendants, l'apôtre Judas. Comme l'indique le dictionnaire, le nerf vague assure la sensibilité du voile et de la base de la langue, du pharynx, du larynx et de l'épiglotte au sein de la fonction végétative ou autonome. C'est cette partie de notre corps qui est la plus exposée à la pollution nucléaire en cas d'incident atomique et cette incidence produit des conséquences graves. Le nerf vague est impliqué dans les réactions autonomes de l'appareil cardiovasculaire, trachéobronchopulmonaire et digestif. Or, il semble que les gènes néandertaliens, de génération en génération, ont convoyé des anomalies de la fonction vagale, ce qui naturellement vous fait vomir l'inceste, la drogue, la pédocriminalité, la confusion mentale, la chasse à l'homme. Eh bien, eux, ils aiment. Et c'est-à-dire que ce sont des néandertaliens consanguins en état hallucinatoire et prédateur comme ceux de l'oligarchie marchande qui vont provoquer une guerre atomique. Qu'une fois fait, ils vont se cacher sous terre. Et c'est-à-dire que les élus, les fameux 144 000, vont se déplacer vers un lieu idéal pour construire plus au sud une nouvelle civilisation. Quoi qu'il en soit, cette question vagale peut être liée au gène HAR1A. Ce gène est impliqué dans la formation du cortex cérébral et ces mutations ont été 70 fois plus rapides chez l'homme que tout son matériel génétique et plus que chez toutes les autres espèces de mammifères et celles d'oiseaux. On est là au cœur de la singularité humaine. Nous avons la possibilité, à cause de notre plasticité neurologique, neuronique, eh bien, de faire changer notre cortex, de l'adapter à la situation cosmique. Certaines personnes refusent de l'adapter et ils continuent. Et ces gens-là, eh bien, ils sont consanguins, ils sont incestueux, ils sont pédophiles, ils sont des représentations du monde fausses, ils vont dans le New Age, ils vont dans les drogues et surtout, ce sont des chasseurs qui vont à la chasse à l'homme parce que c'est certainement pour eux la chasse la plus enthousiasmante. Donc chez ces cow-boys de la vieille terre, chez ces pencus au cul de leur vache ou chez ces coureurs de rock néandertaliens dans les plaines d'Europe au moment de la grande glaciation, eh bien, il y a un défaut dans le cortex et c'est ce défaut dans le cortex qui empêche les mutations génétiques en fonction de l'environnement cosmique qui sont impliquées chez 4%, dans 4% des gènes de l'être humain. Et lorsque ça domine chez certaines catégories d'individus, cela en fait des tyrans ou des oligarques marchands devenus eh bien, les maîtres du monde. À bientôt. Et puis de semaine en semaine, je vous lirai des extraits eh bien, de mon nouvel ouvrage. Ciao les amis, toujours un plaisir de vous entendre.